Donc, on va y aller. 1 Corinthiens au chapitre 15. Frères et sœurs dans l'adhérence, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue favorablement et aujourd'hui encore, vous êtes convaincus que c'est par elle que nous sommes sauvés. Verset 2. Cette bonne nouvelle vous sauve effectivement, mais si vous la gardez telle que moi, je vous l'ai annoncée, et non pas telle que les imposteurs tentent de la falsifier. Sinon, vous risquez de perdre le but pour lequel vous avez adhéré à la bonne nouvelle. Votre adhérence risque de ne servir à rien parce que vous aurez adhéré à une version fausse, mensongère, égoïque de la bonne nouvelle. Et il y en a qui sont en circulation. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que moi-même j'ai reçu de Christ, à savoir que Christ est mort pour nos péchés comme les livres saints l'avaient annoncé. Premier arrêt. Vous avez l'habitude d'entretemps, les premiers versets de la Bible sont souvent très importants dans les chapitres pour comprendre la suite. On va s'étendre un peu sur la petite phrase clé ici. Christ est mort pour nos péchés, afin que la suite nous soit un peu plus rapide. Et le mot clé ici, c'est le mot mort et le mot péché. Naturellement, Christ est aussi un mot clé dans cette déclaration. Le Christ est mort pour nos péchés, comme cela avait été annoncé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Christ est mort pour nos péchés? Nous sommes obligés de rentrer encore à la genèse de notre histoire de l'humanité avec nos patriarches Adam et Ève, qui étaient vivants au royaume des cieux. Vivants, ça veut dire qu'ils étaient en connexion avec la vie. Christ dit, je suis la vie. Elohim dit, je suis la vie. Donc nous ne sommes vivants que quand nous sommes en adhérence avec Elohim. Donc Adam et Ève avaient adhéré à Elohim, avaient adhéré à Christ, étaient un avec Elohim, étaient un avec Christ, mais en phase de croissance, appelés à persévérer dans cette adhérence jusqu'à la fin pour demeurer des enfants dans la maison. Mais Elohim avait averti nos patriarches Adam et Ève de ce que il rôdait dans l'univers un vent, un souffle méchant qui viendrait un jour leur faire des propositions indécentes. Il leur a déconseillé fermement comme un bon père d'écouter, de tendre leur oreille, d'accorder leur attention, de fusionner avec ce souffle méchant. Adam et Ève sont avec Elohim dans la vie. Ils sont vivants. Ils ont adhéré à Elohim. Ils vivent dans la conscience christique. Ils respirent le souffle sacré. Ils sont un avec Elohim parce que en Elohim, il n'y a que le un. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas de dualité. Mais il les avait avertis de ce qu'il y a la possibilité qu'un jour, ils aient la visite d'un souffle souillé, d'un esprit méchant, qui vient leur faire des propositions indécentes. Et il leur a dit, si vous adhérez à leur proposition, à la proposition de cet esprit qui s'appelle Satan, l'agent de la connaissance du bien et du mal, il va vous amener à savoir distinguer le bien et le mal. Pourtant, en moi, il n'y a que le bien. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que moi. Et moi, on ne me juge pas. Mais ce bonhomme, comme il aime bien qu'il y ait le jugement, la critique, la condamnation, la comparaison, il va vous inculquer la pensée du bien et du mal. Vous apprendrez donc à parler de bien et de mal. Et dès l'instant où il y a le bien et le mal, il va sentir qu'il y a séparation. Vous allez vous distinguer, vous allez vous classer, vous allez vous évaluer entre celui qui est bien et celui qui est mal. Et c'est une mauvaise chose en moi, parce qu'en moi, on est tous un, on ne peut donc pas se comparer, on ne peut pas se juger, on ne peut pas se condamner, on ne peut pas se considérer comme étant différents l'un de l'autre. En dépit de cet avertissement, et il leur avait dit que si vous adhérez donc à cette offre de cet souffle méchant, vous serez mort. C'est-à-dire que vous allez quitter la vie que je suis pour adhérer à ce souffle que j'appelle la mort. Vous ne serez plus un avec moi, donc vous ne serez plus en vie, vous serez un avec cet autre souffle que moi j'appelle la mort. Alors, si vous adhérez à lui, à vos risques et périls, vous serez mort. Malgré donc ce conseil si paternel d'Elohim à ses enfants Adam et Ève, l'offre a été faite par Satan. Ils ont adhéré à cette offre. Ils ont donc quitté l'adhérence avec Elohim pour aller adhérer à Satan. Et dès lors, ils sont morts. Et depuis lors, ils ont appris à comparer, à juger, à condamner, à calomnier, à mépriser, à critiquer, à être insatisfait, à ne pas être présent, parce qu'en Elohim, il n'y a que la présence. Il n'y a que le moment présent, il n'y a que la seconde présente, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur dans Elohim. Mais dans la dualité, on leur a appris qu'il y a un passé, il y a un futur, et que c'est passé en réalité. Il s'est trouvé que Adam et Ève ont une portion de Christ en eux. Tout homme a en lui une portion de Christ parce qu'il est écrit, tout a été créé
par Christ et en Christ, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Christ. Et Christ étant la conscience d'Élohim, il va sans dire qu'Élohim a pris une portion de sa conscience de laquelle il a fait tout homme, y compris l'homme le plus méchant dans l'univers, entre guillemets méchant. Donc, parce qu'il n'y a pas de niveau de méchanceté, on est soit méchant, soit juste. Dans tous les cas, nous tous avons une portion de Christ en nous que nous appelons notre conscience, la conscience humaine. Donc, c'est cette portion de Christ en nous que Satan est venu souiller par son souffle à lui, que j'appelle l'ego. Et depuis lors, notre conscience n'étant plus naturellement christique, elle ne pourrait plus adhérer à Christ. Elle a donc été séparée de Christ, au point où aujourd'hui, certains disent même que Christ, c'est un être humain, Christ n'existe pas, Dieu n'existe pas, il n'y a même pas de monde spirituel, et que sais-je encore. Donc, nous sommes tombés dans ce que j'ai appelé dans une des méditations, dans un sommeil profond qui fait qu'aujourd'hui, nous ne savons pas que nous sommes des Christ endormis. Pourquoi? Parce que Satan a fait développer en nous autre chose, une autre version de la conscience que j'appelle le subconscient, par laquelle nous marchons et sur laquelle il est assis. Donc, il est assis sur notre subconscient pour nous suggérer des pensées, pour nous suggérer la rébellion, pour nous suggérer la division, la séparation. Et cela, c'est ce qui fait la mort. Et il contrôle dans notre subconscient par l'ego. Ça fait que par l'ego, nous voulons être grands, nous voulons être forts, nous voulons être puissants, nous voulons être meilleurs, nous voulons tuer notre prochain pour avoir une longévité dans le monde que j'appelle le monde de la forme. En vérité, le subconscient nous a fait croire que l'univers est fait de la forme. La forme, c'est nos pensées, c'est nos émotions, c'est la matière, c'est les objets, c'est même le corps humain, le corps physique. Parce que quand Adam et Ève étaient encore dans la vie, ils n'étaient même pas conscients qu'ils ont un corps physique, pourtant ils en avaient un. Ils n'étaient pas conscients de ce que la forme existe, pourtant elle existe. Donc la forme pour eux était translucide, elle était comme de la vapeur, ils ne s'en rendaient même pas compte. Mais une fois qu'ils ont commencé à marcher par le subconscient, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Ils se sont rendus compte que la forme existe, ils se sont rendus compte que la nature existe. Et ils ont commencé à convoiter la forme. Ils ont commencé à vouloir se réaliser dans la forme. Ils ont oublié qu'ils sont des petits Christ. Entre guillemets, ils ont cru que ça, en devenant un avec la forme, en devenant propriétaires de la forme, qu'ils seront réalisés, qu'ils seront quelque chose, qu'ils seront accomplis, qu'ils seront heureux, qu'ils seront parfaits. C'est depuis lors que nous tous, nous vivons pour avoir de l'argent, une renommée, une personnalité, avoir des enfants, avoir un mari, avoir des diplômes, une carrière, des choses qui ne servent à rien parce qu'au jour de notre séparation de notre corps physique, qui est une fabrication du subconscient, nous nous rendons compte que ces choses n'ont servi à rien. Donc, si vous voulez comprendre, je vous propose à partir d'aujourd'hui, c'est une proposition de ma part, que quand vous voyez le mot mort en langage spirituel, remplacez-le par séparation. Donc, la mort, c'est tout simplement la séparation d'avec la vie. Donc, quand on dit que nous sommes morts, ça veut dire que nous sommes séparés d'Élohim. Nous sommes séparés de celui qui est la vie. Et l'agent qui entretient la séparation, nous l'appelons l'ego, la puissance de Satan par laquelle il nous maintient dans la condition de séparation. C'est par cet ego que je ne peux pas être un avec toi, parce que je considère qu'il y a pour moi et il y a pour toi. On n'est pas un. Pourtant, en vérité, vu dimension spirituelle, nous sommes un parce que nous sommes tous faits de Christ. Nous sommes des frères qui s'ignorent dans toute l'humanité. Ignorant ce fait, on va voir des gens qui vont faire des génocides, on va voir des gens qui vont abuser des autres, agresser les autres, manipuler les autres, calomnier les autres, haïr, détester, que sais-je encore les autres, convoiter ce que les autres disent être eux, tout simplement parce qu'on n'est pas conscient qu'on est un. Parce que nous croyons que, sans ayant accès à la forme, à la matière, sans nous identifiant à nos pensées, à nos émotions, que nous allons nous accomplir, nous réaliser, être quelqu'un, comme on dirait, dans la forme. Pourtant, je vous dis encore que la forme est une création de notre subconscient, c'est une illusion fabriquée dès l'instant où nous avons quitté la vie. C'est alors que nous sommes rendus compte de l'existence de la forme et que nous avons commencé à adhérer à la forme, à convoiter la forme, bien que sachant qu'au jour de la fin, cette forme ne servira à rien, tous les immeubles que j'aurais accumulés, toutes les belles voitures, toutes les aventures que j'aurais eues, tous les voyages et tout l'argent que j'aurais eu, au jour où je me trouve sur mon lit paralysé, prêt à partir, ces choses, je perds tout contrôle sur elles. Et quand je suis parti, elles n'existent plus.
Autant dire que c'est de l'illusion que de s'attacher à la forme. Mais quel homme peut le comprendre? Ça ne nous empêche pas de pousser nos enfants d'abord à aller à l'école de l'apprentissage de la conquête de la forme, que nous appelons l'école séculière, de convoiter des carrières, de faire des crocs en jambes aux autres pour avoir des promotions, de calomnier les autres pour les rabaisser afin que nous on soit mieux vus dans la forme. C'est ça qui fait que nous sommes tous des imposteurs qui s'ignorent. Nous sommes tous des serviteurs de Satan, enfants de Satan, par cette conscience qui fait que nous nous compétissons, nous nous combattons, nous nous détestons, nous sommes incapables d'aimer, c'est-à-dire incapables de devenir un les uns les autres. Donc, voilà ce qui s'appelle la mort. Cette condition donc de mort qui fait que nous sommes séparés d'Élohim est entretenue par notre subconscient à partir duquel nous recevons de la pensée humaine, je vais dire la pensée diabolique. Pourquoi je dis ça? Parce que Yeshua dit à Pierre, arrête de moi Satan, parlant de Satan, tes pensées ne sont que des pensées humaines. Ça veut dire que les pensées que les hommes ont leur sont inspirées par Satan. C'est toi qui viens d'inspirer des pensées diaboliques, humaines à Pierre. Donc, nous sommes donc conduits par notre subconscient, par lequel nous produisons en masse, comme dans une industrie sans fin, des pensées, des émotions par lesquelles nous sommes conduits. Et du coup, nous n'avons plus conscience à notre conscience. Et comme c'est notre conscience qui désire attirer notre regard vers Elohim, pendant que le subconscient, lui, attire notre regard, ce que j'appelle être présent, vers la forme. Et comme c'est le subconscient qui est toujours en train de parler dans notre espace mental, vous vous souvenez que nous sommes assaillis par un flot de pensées incessant et incontrôlable, qui est la manifestation des démons en train de nous imposer leur volonté, à laquelle nous nous identifions. Donc quand les démons nous inspirent des pensées, nous disons, je pense que, je crois que, je suis convaincu que, mais c'est pas nous. C'est pas nous, mes frères. C'est les démons qui nous imposent ces pensées. Et aussi longtemps que nous nous identifions à ces pensées, nous commettons dans ce que ces pensées nous proposent et nous devenons dans ce que la religion appelle les pécheurs. Donc, ce que nous appelions le péché avant dans la religion n'est que la conséquence de la séparation, n'est que la conséquence du péché qui est le fait d'être conduit par son subconscient. Le péché, c'est le fait d'être conduit par son subconscient qui est contrôlé par l'ego. Et les conséquences donc du péché, nous les appelons en langage spirituel les fautes. Voilà notre condition depuis qu'Adam et Ève nous ont entraînés dans ce gouffre, dans cette mort. Et Christ donc a toujours désiré racheter ses frères que nous sommes. Depuis le jardin d'Éden, Elohim a annoncé à Satan que le descendant de la femme, Christ, va t'écraser la tête et va racheter ses frères. Il viendra les reprendre d'entre tes mains. Mais c'est un processus qui devait durer parce que nous étant devenus des adversaires d'Elohim, nous nous méfions même des adversaires d'Elohim. Donc Elohim devait préparer son approche à nous. Parce que s'il venait subitement alors que nous sommes entrés dans un sommeil, que nous savourions, parce que nous avions la forme, parce que Satan nous permettait d'avoir des avions, des fusées, les téléphones, les véhicules, les voyages, l'argent, et que c'est des promotions, et la beauté physique auxquelles nous identifions. Et si Elohim venait nous dire, je vous arrache ces choses parce que c'est la mort, on lui dirait, non, mais tu es méchant toi. Tu es méchant, nous aimons ça. C'est ça qui nous donne la vie, c'est ça qui nous donne le plaisir. Il aura donc fallu qu'Elohim prenne tout l'Ancien Testament de la Bible pour préparer son entrée dans le monde en Christ. La Bible dit que Elohim était assis en Christ pour venir essayer de nous réconcilier avec lui-même. Donc Christ va quitter le royaume céleste, il va revêtir le corps mortel qui a été une création du subconscient, lui, il ne va jamais marcher par son subconscient, mais il va se faire violence de se faire un corps physique, comme nous, pour s'identifier à nous, afin d'entrer parmi nous et nous révéler en quoi nous sommes dans la perdition. Il va vivre avec nous comme s'il était un des nôtres, d'ailleurs qu'il naît d'une femme. Il s'appelle fils de l'homme parce qu'il est né d'une femme, mais lui, il ne va jamais écouter son subconscient. Et sachant que le subconscient est conduit par l'ego, Christ ne va jamais écouter son subconscient. C'est pour ça qu'il dira, je ne fais que la volonté de ma conscience qui est connectée à mon Père. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Père, en dépit de la douleur que je sens sur la croix, que ma volonté ne s'accomplisse pas. Pourquoi? Parce que le subconscient est le centre de production de la pensée, des émotions et de la volonté. Christ n'a jamais eu autre volonté. Il a renoncé, puisqu'il était homme. Il avait droit de faire usage de son subconscient, mais il a dit, je n'en ferai jamais usage, parce que je sais que si je tente de faire usage de mon subconscient, je serai livré à Satan.
quand Satan lui fera des propositions au désert en lui disant, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela, il est en train de lui dire, mais pour un peu de temps, quand même, cesse de faire la volonté de ton Père et fais aussi la volonté de ton subconscient. Et Christ dira, il est écrit, tu n'adoreras que ton Père Elohim seul. Tu ne marcheras jamais que par ta conscience. Tu ne marcheras jamais par ton subconscient. Quand il va dire à la femme samaritaine, puis l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité, selon les mauvaises traductions de la Bible. Il est en train de dire, l'heure vient où Elohim attend de vous que vous deveniez des esprits afin que vous puissiez adhérer à lui en conscience. Parce qu'une fois devenu esprit, une fois devenu conscience, vous avez la possibilité de transcender le subconscient pour aller donc adhérer à Elohim. Je suis venu, Nicodème, pour vous aider à devenir des esprits. À moins d'être devenu un esprit, ce qui va te donner la possibilité de sauter sur le subconscient, la barrière du subconscient qui vous paraît infranchissable à la forme, parce que la forme ne peut pas traverser le subconscient pour aller adhérer à Elohim. Vous ne pouvez pas être sauvé de votre condition d'adhérent à la forme. La perdition, la mort, c'est le fait d'adhérer à la forme. La mort, c'est le fait d'être séparé de la vie. La mort, c'est le fait d'être conduit par son subconscient. La mort, c'est le fait de se confier à l'ego. Et c'est la condition de tous les humains. Tous les humains de notre génération, y compris moi, nous sommes conduits par le subconscient, nous sommes conduits par notre mental. Faites l'expérience. Demandez-vous si vous êtes capable de dire à votre mental, arrête de penser maintenant. Vous ne pourrez pas. Il y a un auteur que j'ai lu qui disait que notre mental fonctionne comme un concert sur lequel, dans lequel 1 million de démons sont sur le podium. Ils se discutent un seul micro. Et chacun des démons veut injecter une pensée dans notre mental. Dès qu'il a injecté la pensée, le prochain arrache le micro pour injecter sa pensée, ainsi de suite. Voilà comment nous sommes tous séduits. Quand la Bible dit dans Apocalypse 12:9 que tous sont corrompus, tous séduits, personne n'aime Elohim, vous entendez des religieux et des imposteurs vous raconter le contraire. Ils vous disent qu'ils sont enfants de Dieu, nés de nouveau baptisés Saint-Esprit, parlant en langue, que sais-je encore. Pourtant, dans le secret de leur cœur, ils ne savent pas qu'ils sont esclaves de l'espace mental qui est assailli par des pensées inspirées par le diable. Arrête de moi, Satan. Tes pensées ne sont que des pensées humaines. Et les pensées humaines, c'est des pensées qu'inspire le diable aux hommes qui ne sont pas éveillés en conscience. Donc, quand Christ vient, il vient pour nous éveiller en conscience, pour nous révéler ces mystères. Et on lui dit, mais écoute, toi tu es dangereux. Tu veux nous empêcher d'adhérer à la forme? Nous l'avons mis à mort. Nous l'avons mis à la croix. Parce qu'on voyait en lui une menace à notre adhérence à la forme. Et quiconque va annoncer ce message, un message appelé à éveiller les consciences des hommes, s'expose à la haine de l'humanité, à la haine des pharisiens, à la haine des religieux, à la haine de la religion, parce que la religion est une spiritualité enténébrée conduite par le subconscient pour conduire les gens à aimer la forme, à prier pour la forme, à désirer la forme, à se réaliser dans la forme, a dit j'ai réussi quand on a eu la forme. Et toutes les religions, je dis bien toutes les religions, sont conduites par la pensée humaine qui essaye de comprendre les Écritures, mais dans le sens naturel, dans le sens humain, dans le sens diabolique. Pourquoi je vous dis ça? Comment comprendrez-vous que les personnes reconnues comme adversaires de Christ, parce qu'elles savent que la conscience de Christ pénétrant le monde va transformer l'univers. Si tous les hommes deviennent des esprits, et que les hommes ne sont plus adhérents à la forme, mais qui va encore acheter la forme, qui va convoiter la forme, qui va aller à l'école de la forme, qui va se soumettre à la politique de la forme, qui va se soumettre au commerce de la forme. Mais c'est la fin du monde. C'est pour ça que la peur bleue de la religion, la peur bleue de ceux qui gouvernent ce monde, la peur bleue de ceux qui nous ont donné les Bibles frélatées, c'est que les hommes découvrent qu'ils sont des esprits, qu'ils sont appelés à devenir des esprits pour être enfin sauvés. En attendant, on les encourage dans leur cinéma, on les finance même, on sponsorise leur dénomination, on leur donne accès aux médias publics, on les soutient, parce qu'on sait que c'est des petits endormis, c'est des somnambules qui s'ignorent, qui ne savent pas de quoi ils parlent, ils récitent des versets bibliques comme des perroquets, mais ils ne comprennent pas que, à moins d'être devenus des esprits, c'est-à-dire des entités qui transcendent la forme, pour qui la forme ne compte plus, ils ne peuvent pas être sauvés de l'esclavage et de la mort dans laquelle ils sont. Donc, Christ est venu dans le monde, il est venu dans cet univers gouverné par l'ego, pour s'identifier à nous. Il aura donc fallu qu'il prenne un corps physique comme nous, parce que s'il venait comme un oiseau, s'il venait comme un ange avec 2 ailes, s'il venait comme je sais pas moi quoi, un arbre, pour nous dire, écoutez, je vais vous sauver, on n'aurait pas reçu, on aurait eu peur de lui. Il a pris 30 ans pour nous montrer qu'il est un homme comme les autres. Il mange, il dort, il se fatigue, il parle, il se soumet à ses parents, il grandit, ainsi de suite.
Et une fois qu'on a eu confiance en lui, il a ouvert la bouche pour dire, je ne suis pas de ce monde. Je suis venu pour vous sauver. Nous lui avons dit, ah, tu nous as eu, on va t'exécuter. Nous l'avons mis sur la croix. C'est en cela qu'il est écrit que Christ est mort pour nos péchés, parce qu'il est venu donc pour vivre notre condition. En quoi sa mort nous sauve-t-elle? Sa mort nous sauve en ceci que, dans la dimension spirituelle, dès l'instant où je m'identifie à toi, je deviens ton pendant, je deviens ton conjoint, je deviens ton adhérent, je deviens à la longue ton sosie. Donc, une fois donc ceux qui ont discerné que Christ n'est pas de ce monde et que Christ était un esprit dans un corps et que Christ n'a jamais adhéré au subconscient, une fois que je deviens l'épouse de Christ, une fois que j'adhère à Christ, une fois que je deviens un avec Christ, j'hérite de toutes ses vertus, de toutes ses capacités, de tous ses attributs et même de son statut dans l'univers. Je deviens un Christ. Parce que je suis l'épouse de Christ. Donc le salut se passe par ceci que j'adhère à Christ, je fusionne avec Christ, je pénètre Christ, je deviens un avec Christ, je me marie à Christ, je colle à Christ, et que sais-je encore, pour avoir le salut. C'est pour ça que pendant que le salut devrait s'obtenir par l'adhérence à Christ, ceux qui nous ont donné les Bibles par lesquelles nous jouons les prédicateurs, nous ont dit que non, le salut est par la foi mentale qui procède du subconscient. Et du coup, en disant, je crois que Christ est vraiment mort et qu'il était vraiment ceci, il a vraiment ceci, là. Il était vraiment puissant, il est vraiment exceptionnel. Alors, comme je crois qu'il était un homme exceptionnel, je suis sauvé parce que je crois à cette histoire. Dans tout ça, dans mon quotidien, je demeure un adhérent radical de la forme. Je demeure un consommateur de la forme, je demeure dans la compétition avec mes frères contre la forme que je n'appelle même pas mes frères. Parce que si on est devenu adhérent de Christ, on va forcément se rendre compte que tous les hommes sont des frères, et du coup, si nous sommes tous des frères, on va s'aimer, on va se pardonner, on ne va plus se juger, on ne va plus se condamner, on ne va plus se diviser, on ne va plus avoir différentes dénominations. Mais aussi longtemps qu'on a différentes dénominations dans la chrétienté, il va sans dire qu'elles sont divisées, et que Christ ne peut pas être divisé. Donc vous comprenez que, et même dans le message, la compréhension des Écritures, nous sommes divisés. C'est chaque dénomination qui croit avoir l'excellence de la révélation. C'est chacune qui professe son évangile à elle, par lequel elle croit qu'elle est meilleure que les autres. Tout ça parce que nous sommes divisés par l'ego, nous sommes divisés par la mort, nous sommes divisés par la puissance de la séparation que Satan a mis dans notre cœur. C'est ce de quoi Christ est venu nous sauver de la séparation. Donc, au verset 4, il écrit, pour que le mystère soit complet, il fallait que Christ parcourt le chemin. Il va naître d'une femme comme nous tous. Il va grandir, il va souffrir comme nous, il va endurer comme nous, il va expérimenter ce que nous vivons. Et puis il va nous annoncer en nous disant, écoutez les gars, si vous devenez mes pendants, mes conjoints, mes adhérents, mon père va vous traiter comme étant mes frères. Et en tant que mes frères, mon père ne peut rien me refuser. Celui qui colle à moi, celui qui adhère à moi, celui qui fusionne avec moi, mon Père va l'agréer dans le royaume auquel lui et moi nous appartenons. C'est ça qu'il dira dans Jean 17, Père, comme toi et moi nous sommes un, je ne te prie pas pour le monde entier, je te prie seulement pour ceux qui auront adhéré à moi. Que comme nous sommes un, toi et moi, quand eux, ils vont vraiment être un avec moi, Père, que tu les acceptes dans notre royaume. Les autres, ils auront choisi de ne pas adhérer à moi. Tu m'as envoyé dans le monde pour être le sauveur de l'humanité, pour que quiconque adhère à moi soit sauvé. Je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Jean chapitre 3, verset 16. Celui qui n'adhère pas à moi est déjà jugé. Celui qui adhère à moi ne peut même plus être jugé parce que mon Père ne peut pas me juger. Dès l'instant où vous êtes devenu un avec moi, et vous êtes devenu un avec moi quand vous serez transformé au statut d'amour, quand vous serez transformé à ma stature, quand on va vous confondre à moi, quand votre désir sera d'être mes semblables, dès l'instant où vous aurez adhéré à moi, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés de l'emprise du subconscient qui vous imposait de vous croire divisés, qui vous séparait non seulement de mon Père, mais attirait vos regards vers 1 Corinthiens, chapitre 15 au verset 4. On l'a mis au tombeau et le 3e jour, Elohim l'a réveillé de la mort au corps physique. Est-ce que je peux préciser ici qu'en vérité, nous avons 3 dimensions de mort. Nous avons la mort spirituelle qui consiste à être séparé d'Elohim, la mort mentale qui consiste à être conduit par le subconscient et la mort physique qui consiste à ce que notre corps soit mis en terre. Christ n'est jamais mort de la mort spirituelle.
il n'a jamais été séparé de son Père, il n'a jamais fait que la volonté de son Père, il n'a jamais fait que ce que son Père fait, sa nourriture, c'était faire la volonté de son Père. En cela, il n'a jamais été séparé de son Père, il a toujours été conduit par sa conscience, et naturellement, dans la mort mentale, le fait d'être conduit par le subconscient, par les pensées, Christ n'a jamais été conduit par ses pensées, ni par sa volonté. Il dira, Père, si ça dépendait de moi, si j'avais le choix, je quitterais cette souffrance dans mon corps physique, mais je ne peux pas me permettre de ne pas faire ta volonté. Ça veut dire que Christ, pour rien au monde, n'a jamais fait sa propre volonté. C'est pour ça qu'il dira, celui qui me voit a vu mon Père m'a possédé, mon Père est ainsi à moi, c'est mon Père qui agit. Tout ce que vous voyez faire, le Fils ne fait rien de lui-même, il n'est qu'un vase. Et Paul nous dira, Elohim était assis en Christ, Elohim avait pénétré Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il lui restait juste la troisième dimension de mort que nous allons nous aussi expérimenter, la mort au corps physique. Donc pour que le ministère de Christ pour nous soit complet, il fallait qu'il meure à son corps physique. Et quand nous adhérons à lui, nous retrouvons son statut de pureté dans le spirituel, pureté dans le mental, dans l'âme, et pureté du corps par le mystère de la résurrection. Donc Christ est ressuscité pour que nous qui adhérons à lui, et nous qui convoitons son statut, tout ce qu'il est, que tout cela s'applique à nous, simplement par ceci que nous avons adhéré à lui, nous nous sommes identifiés à lui, nous sommes devenus un avec lui, nous avons collé à lui, afin que nous soyons ses témoins dans le monde, nous soyons la lumière du monde, qu'au travers de nous, les hommes voient Christ dans le monde, si tant est que nous avons vraiment adhéré à lui. Maintenant qu'il est ressuscité à son corps physique, j'aimerais préciser quelque chose. J'ai écouté un somnambule une fois dire que Paul dit que Christ est le premier à être ressuscité, pourtant la fille de Jairus a été ressuscitée, pourtant Lazare a été ressuscité. Non, c'est pas de la même résurrection qu'il s'agit. Lazare est ressuscité d'une résurrection qu'il va mourir, il va mourir après. La fille de Jairus mourra après, mais Christ ne mourra plus après. Sans cela que Christ n'a pas la même résurrection que Lazare, que la fille de Jairus et que d'autres qui prétendent avoir eu des résurrections. Christ, deuxième critère de sa résurrection, est le seul qui, une fois ressuscité, son corps n'est plus dans le tombeau. Ça veut dire que c'est son corps physique qui, effectivement, est transformé en un corps glorieux. Donc, même si vous entendez parler des expériences extracorporelles, des sorties astrales, des gens qui quittent leur corps physique, mais le corps physique va mourir. La résurrection dont il est question dans la Bible, c'est celle qui parle du corps physique qui est transformé par Elohim en un corps glorieux. Il en est capable. Et Christ est le premier, et jusqu'aujourd'hui, le seul, qui est passé par cette résurrection à son corps physique. Et c'est l'espérance des saints. C'est ce que les saints espèrent. C'est ce que Paul espérait. Donc Christ est le premier à être ressuscité à son corps physique tel que rien ne reste plus dans le tombeau. Si bien que quand la Bible parle de ce que les chrétiens appellent l'enlèvement, ce sera un événement au cours duquel les corps physiques seront reconstitués et tout de suite transformés en corps glorieux comme celui de Christ. Ce sera ça, la véritable résurrection. En attendant, par l'adhérence à Christ, nous sommes sauvés spirituellement. C'est-à-dire que nous commençons à marcher par notre conscience et non plus par notre subconscient qui est dépendant de l'ego. Nous marchons par notre conscience qui, elle, convoite et désire l'adhérence à Elohim. Nous sommes sauvés mentalement parce que nous sommes délivrés de l'emprise du subconscient, du mental qui nous imposait des pensées diaboliques. Ça, j'espère. Si vous vous sentez concerné, c'est bien. Sinon, c'est l'espérance des saints. Il nous reste maintenant le salut au corps physique. Il nous reste maintenant à expérimenter la résurrection au corps physique. Donc, continuons avec le ministère de Christ. Pour donc nous montrer que la résurrection au corps physique est une réalité, le tombeau étant vide, il s'est fait voir à Christ, à Pierre. Il a dit à Pierre et aux autres apôtres, voyez, c'est bien moi. C'est mon corps qui a juste été transformé par Elohim en une dimension de vibration qui peut traverser les murs, qui peut apparaître et disparaître, mais qui peut aussi redevenir solide, si je veux. J'ai maintenant cette capacité de devenir solide pour vous. Thomas vient toucher. Thomas, mets ton doigt. Est-ce que ce n'est pas les blessures? Comment infliger ça? Mets ton doigt dans ma côte, c'est bien ça? Mais en même temps, je peux disparaître et devenir du vent parce que je suis ressuscité à mon corps qui a la capacité de changer de niveau de vibration, de descendre à votre niveau pour que vous me touchiez, de parler avec vous, de manger avec vous et puis de redisparaître si je veux. Il s'est donc montré ainsi à Pierre et aux 12 apôtres. Ensuite, il s'est montré à 500 frères et sœurs à la fois.
pour leur prouver que le tombeau est vraiment vide. Elohim est capable de transformer un corps physique en corps lumineux, en corps glorieux qui peut changer de nature quand il veut. Presque tous ces frères témoins, les 500 frères qui l'ont vu, sont encore vivants, sont encore de ce monde. Ils ne sont pas encore morts à leur corps physique. Verset 7. Ensuite, il s'est montré à Jacques et il s'est montré à tous les autres apôtres. Il fallait qu'il leur dise qu'effectivement, mon corps n'a pas été volé, comme disent les Romains, comme disent les faux témoins et les pharisiens. C'est bien moi. Et finalement, après tous ces autres qui sont plus importants que moi, il m'a fait la grâce de se montrer à moi aussi. Moi qui ne méritais même pas qu'il se montre à moi, c'est Paul qui est en train de parler. Oui, mes frères, je suis le plus insignifiant des apôtres. Je ne méritais même pas que Christ se montre à moi. Je ne mérite pas qu'on m'appelle apôtre. Je n'ai pas envie qu'on me donne un titre. Parce que j'ai trop fait souffrir les adhérents à Christ. J'ai été méchant contre eux par mon ignorance. Dans mon somnambulisme, je croyais servir la religion de mes parents. Mais j'étais en train de combattre Elohim sans savoir. Oh, qu'il est merveilleux. Que sa miséricorde est insondable, verset 10. Il a fait de moi ce que vous voyez aujourd'hui, un envoyé de lui. Quel mérite. Je ne peux pas. Ça, c'est un amour insondable pour moi. Et, heureusement, par sa grâce, par son amour, parce qu'il me fortifie, je ne peux pas dire qu'il peut regretter ce qu'il a investi en moi. J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres pour que sa conscience, à la mesure du mal que j'ai fait, il me fallait faire du travail pour que sa conscience devienne la conscience de l'univers. Et je l'ai fait mieux que tous les autres apôtres. C'est vrai, ce n'est pas moi qui ai travaillé. Je me suis simplement disposé pour qu'il m'utilise afin que sa conscience remplisse l'univers. C'est Paul qui parle. Ça ne venait pas de moi. Je n'ai rien mérité. Et c'est cette bonne nouvelle que je vous annonce. C'est cette bonne nouvelle que j'ai reçue. Moi qui étais un criminel avant. Je vous encourage à comprendre, à accepter cette bonne nouvelle et à sortir de la bonne nouvelle édulcorée de la foi. De la foi mentale, où on reste esclave de l'adhérence à la forme. Et on prétend qu'on est chrétien, qu'on est prédicateur, qu'on est enseignant, qu'on est serviteur de Dieu. On dit aux gens d'aimer la matière, de se réaliser dans la matière, de réussir dans la matière. Quelle méchanceté. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Donc nous annonçons que Christ est vraiment ressuscité des morts à son corps physique. Et pourtant, il y a des hommes dans le monde qui disent que ce n'est pas possible. Un corps physique ne peut pas ressusciter. Comment peuvent-ils dire cela? Se pose la question. C'est Paul qui pose la question. Mais si les morts ne ressuscitent pas leur corps physique, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité à son corps physique. Et si Christ n'est pas ressuscité à son corps physique, mais nous faisons quoi là? Nous annonçons l'évangile pour quelle fin? Pour finir dans la mort? À quoi ça sert donc d'adhérer à lui s'il n'y a pas ce bouquet, cette cerise sur le gâteau qu'est la résurrection? Mais nous adhérons dans l'espérance de sortir de notre condition d'adhérent à la forme pour devenir des esprits un avec Elohim si Christ l'a fait. Mais si nous disons que Christ n'est pas ressuscité des morts, mais à quoi sert donc la religion? À quoi sert l'adhérence? À quoi sert ce que les autres appellent la foi? Verset 15. Si vraiment les morts ne se lèvent plus de la mort au corps physique, cela veut dire que Elohim n'a pas ressuscité Christ de la mort au corps physique. Donc Elohim est incapable de ressusciter des corps physiques, de transformer des os desséchés en corps glorieux. Dans ce cas, nous sommes des faux témoins d'Elohim parce que nous avons prétendu, nous avons annoncé et nous tenons ferme en disant que Elohim a ressuscité le corps physique de Christ. Et si vous voulez faire de nous des faux témoins, quand vous dites que nous mentons, quand vous dites que Christ n'est pas ressuscité des morts, verset 16. Si les morts ne se réveillent pas à leur corps physique, alors Christ non plus ne s'est pas réveillé à son corps physique. Verset 17. Et si Christ ne s'est pas réveillé de la mort, notre adhérence ne sert à rien. Et nous sommes encore conduits par le subconscient. Nous sommes encore conduits par l'ego. Nous ne sommes pas encore délivrés de l'emprise de Satan. Nous ne sommes pas encore des esprits. Parce que ce n'est que quand on ne marche plus par le subconscient qu'on devient un esprit. Quand on ne marche plus par son mental qu'on devient un esprit. Nicodème, je te dis, à moins d'être devenu un esprit, vous ne pouvez pas adhérer à vous identifier aux pensées diaboliques que Satan vous inspire. Vous ne pouvez pas devenir des esprits. Vous ne pouvez pas entrer dans l'adhérence avec Elohim. Vous ne pourrez pas voir le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous êtes encore dans votre péché, dans votre séparation. Parce que le péché, c'est la séparation. Le péché, c'est le fait d'être conduit par le subconscient. Le péché, c'est le fait de s'identifier aux pensées mentales que les démons nous inspirent. Avant de les mettre en pratique, que ça devienne la faute.
Verset 18. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, de la mort au corps physique, alors nos ancêtres qui sont morts en espérant qu'ils seront ressuscités avec lui, ils auront espéré en vain. Et si nous avons toute notre espérance dans le Christ seulement pour avoir les choses de ce monde, si nous adhérons seulement pour être heureux dans la forme, pour avoir les voitures, les maisons, les avions, les voyages, les diplômes, les conjoints, les enfants, machin, nous sommes les plus malheureux des hommes. Parce que la forme ne tient pas plus de 120 ans. L'homme qui vit le plus longtemps dans la forme pour jouir, entre guillemets, des bienfaits de la forme, entre guillemets, notre mot, entre guillemets, va en profiter seulement pendant 120 ans. Mettez ça à côté de l'éternité, c'est-à-dire où il n'y a pas de temps. À quel intérêt de se donner tout ce mal, ou alors tous ces plaisirs, toutes ces douleurs, seulement pour 120 petites années? Mais c'est être fou. Et pourtant, c'est ce que nous faisons tous. Quand on nous dit, il faut, comme au jeune homme riche, va et vends tous tes biens, distribue l'argent aux pauvres et suis-moi. Le jeune homme riche a dit, non, écoute, je préfère les 120 ans de biens matériels à ton éternité. Je veux bien être avec toi, mais laisse-moi d'abord adhérer à Satan et à la forme. C'est ce que nous disons. Personne n'adhère à Christ, personne n'adhère à Elohim, si ce n'est des lèvres. C'est pour ça qu'il dira, ce peuple mon nom des lèvres, mais son adhérence est ailleurs. Là où est ton cœur, ton trésor, là où est ton temps, là aussi sera ton éternité, ta conscience. On dit ces choses, on les répète, comme les perroquets, à faire autre chose, et on prétend. Mais la réalité est quoi? La réalité est que Christ est bien ressuscité des morts. Il est bien ressuscité à son corps physique. Je vous le dis, je le maintiens, j'y crois, et rien ne peut m'enlever ça, dit Paul. Parmi les morts, Christ est le premier qui a été ressuscité à son corps physique, avec son corps physique ayant quitté le tombeau. C'est depuis que nous avons été engendrés par Adam, que nous sommes entrés dans la conscience de la séparation, verset 21. Mais c'est aussi par l'obéissance de Christ à Elohim que nous sommes ressuscités d'abord spirituellement, mentalement et physiquement. Adam nous a conduit à la séparation, Christ nous ramène au un. Ça c'est le verset 21. Verset 22. Tous les humains sont mortels parce qu'ils s'identifient à Adam, qui est soumis à l'ego et s'attache à la forme pour convoiter la forme. C'est ça qui les rend mortels. De même, tous vont revenir à la vie s'ils s'identifient à Christ. Ça, c'est le verset 22. C'est alors que Christ va leur donner la force, le pouvoir de ne plus convoiter la forme, de ne plus s'identifier aux pensées diaboliques qui remplissent leur espace mental, de ne plus être conduits par leurs émotions. Verset 23. Mais chacun ressuscite à son tour. Christ est le premier à être ressuscité de la mort au corps physique. Ensuite, ceux qui ont adhéré à Christ vont eux aussi ressusciter à leur corps physique. Que leur corps physique ait supposément disparu, qu'il soit devenu des eaux desséchées, qu'il ait coulé au fond de la mer, et peu m'importe qu'il ait été incinéré, Elohim a le pouvoir de reconstruire tous ces corps physiques pour en faire des corps glorieux. Puis, verset 24, à la fin de cette résurrection de tous ceux qui ont adhéré à Christ, Christ va détruire tout ce qui amenait les hommes à être séparés d'Elohim. Il va détruire toutes les forces du mal, tout l'ego. Il va anéantir l'ego, la source d'ego. Il va la mettre en cellule, en prison, pour que le monde de la forme ne soit plus gouverné par l'ego, afin que l'univers de la forme ne soit plus que spirituel. Parce qu'il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans l'univers de la forme comme c'est fait au ciel. Donc le but d'Elohim, c'est que les murs, les arbres, la matière, les rochers et que ces encore deviennent translucides et que les humains les traversent, que les humains ne les convoitent plus parce que les humains ont la conviction que c'est de l'illusion. Que ton règne vienne. Que tout le monde entier soit soumis à ta conscience. Que le souffle sacré remplisse l'univers en remplacement de l'ego. Alors, Christ sera le roi de tout l'univers. Il aura le pouvoir de tout, sur tout l'univers. Christ est appelé à régner sur tout l'univers. Mais c'est nous les hommes. Parce que nous continuons à être complices du subconscient, les complices de l'ego, qui limitons, qui retardons cette échéance. Et du coup, pour que la conscience de Christ entre dans le monde, il y a tout un défi. Quand il envoie un prophète, on le met à mort. Quand il envoie Christ même, on le met à mort. Quand il entend une voix dissonante qui va contre la conscience de l'ego,
on la calomnie, on la discrimine, on l'exclut, on le met même à mort. Tous les prophètes ont été mis à mort parce qu'ils venaient nous avertir de ce que nous sommes des complices de l'impie contre Elohim, des adversaires d'Elohim, qui jouent la religion, qui jouent les chrétiens, appelés à être la lumière du monde, mais une lumière qu'on ne voit jamais s'allumer. On ne peut pas avoir une lumière et on la met sous une table, dit Christ. Si cette lumière était allumée, le monde entier la verrait. Mais aujourd'hui, on est dans les mots, on est dans les philosophies, on est dans les conférences, les séminaires, on est dans les discours, on est dans les religions, on est dans les cantiques et que sais-je encore. Mais rien de la lumière d'Elohim en nous, de quoi attirer le monde à Christ. Dans verset 24, quand il aura détruit donc tout ce qui est contre la pénétration de sa conscience dans l'univers, lui étant devenu le roi de l'univers, il ira lui-même remettre le pouvoir que son Père lui a donné au Père pour dire Père, le monde entier, l'univers entier m'étant soumis, maintenant je te remets ton pouvoir, c'est toi qui dois régner. Verset 25, à ce moment-là, Elohim mettra tous les ennemis de Christ sous ses pieds. Tous. Il s'appelle Satan, il sera enchaîné. Quiconque est contre la conscience d'Elohim sera mis au feu, sera détruit, sera brûlé. Il n'est pas question qu'il y ait un seul opposant au roi, créateur de l'univers. Quiconque s'oppose à lui, peu m'importe qu'il ait chassé les démons, qu'il ait prêché l'évangile, qu'il ait enseigné, qu'il ait fait des miracles, que sais-je encore, Elohim lui dira, je ne t'ai jamais pénétré, tu as toujours combattu contre moi, tu faisais tes choses par la puissance de l'ego pour te réaliser dans la forme. En attendant, les adhérents sont appelés à travailler avec Paul pour que Christ ait tout pouvoir sur l'univers de la forme. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la séparation. C'est la puissance qui amène les gens à se croire qu'ils sont séparés les uns des autres, qu'ils sont divisés les uns des autres, qu'ils ne sont pas des frères. Cette même puissance qui fait que les hommes considèrent Elohim comme un méchant, jouant les chrétiens, mais le considérant comme un méchant, ayant peur d'aller à lui. Quand c'est des chiens d'aller à lui, ce qu'ils appellent la mort, c'est toutes les lamentations du monde. On va prier, jeûner pour ne pas soi-disant mourir, c'est-à-dire pour ne pas rentrer chez Elohim, parce qu'Elohim est méchant, parce qu'on aime la forme. On veut faire 120 ans dans la forme. Verset 27. Oui, Elohim est en train de tout mettre sous les pieds de Christ. En dépit de notre position, en dépit de notre résistance, en dépit de notre rébellion, en dépit de ce que nous ne voulons pas quitter l'adhérence à la forme, la marche continue. La conscience d'Elohim est en train d'entrer dans l'univers. Et il arrivera un moment où Christ dira, Père, mission accomplie. Tout pouvoir est maintenant sous mon contrôle. Et cela voudra dire que tout l'univers est soumis à Christ, sauf Elohim. Il y a des ignorants qui mènent des débats sur Facebook en disant, Christ c'est le Père c'est le Fils, Christ machin, gna gna gna. Pourtant c'est clair que Christ est la conscience d'Elohim. En effet, c'est Elohim qui donne à Christ le pouvoir sur toutes choses. Et Christ va le lui remettre, il va dire, Père, je ne suis pas digne d'avoir tout le pouvoir quand tu es là, Père. Reprends ton pouvoir. Si tu veux faire de moi ton adjoint, mais c'est toi qui dois gouverner. Parce que Christ, n'étant pas conduit par l'ego, n'est pas porté à vouloir être plus grand que son Père, contrairement à Satan, qui veut prendre la place d'Elohim dans l'univers de la forme. Verset 28. Oui, c'est Elohim qui donnera tout pouvoir à Christ. Et quand le Fils aura tout pouvoir sur toutes choses, lui-même sera sous le pouvoir de son Père. Ainsi, c'est Elohim, le vrai roi de tout l'univers. Vous doutez de ce que les hommes peuvent rejeter dans leur corps physique. Vous les pharisiens, certains pharisiens. Mais pourtant, vous savez qu'il y a des gens dans ce monde qui baptisent leurs morts. Si ces gens baptisent leurs morts, c'est qu'eux au moins, ils croient qu'il y a quelque chose après la mort au corps physique. Sinon, à quoi ça leur servirait-il de baptiser leurs morts? Non pas que je suis d'accord avec eux, mais il y a quand même des gens dans ce monde qui croient qu'il y a une résurrection des morts. C'est pour ça qu'ils baptisent leurs morts. Sinon, ce serait pour rien qu'ils le font. Verset 30. Et nous autres, si vraiment il n'y a pas de résurrection, pourquoi est-ce que nous courons tous ces dangers pour s'aborder nos 120 ans dans la forme? Pourquoi est-ce que nous, on se priverait donc de jouir aussi comme des autres de l'adhérence à la forme? Pourquoi, si vraiment il n'y a pas de résurrection des morts, mais à quoi ça me sert de me mettre en danger pour, soi-disant, travailler au salut de l'humanité? Chaque jour, je me mets en danger. Verset 31. C'est vrai, mes frères et sœurs.
Je suis un juif, vous le savez. Mais je vous dis, contrairement à ce que mes frères croient, Christ est vraiment ressuscité de la mort au corps physique. Et j'en suis fier. Je suis fier de vous le dire. Et c'est pour ça qu'à Éphèse, par exemple, j'ai lutté contre des géants, des démons incarnés, qui voulaient me détruire, parce qu'ils voulaient combattre l'évangile que j'annonce. J'étais prêt à mourir pour leur dire que Christ est ressuscité à son corps physique, et que Christ est le sauveur de l'humanité. Si ce n'est que pour des avantages temporels, si ce n'est que pour la forme et la matière que j'ai fait tout ça, oh, que je serais malheureux. Ça me servirait à quoi? De combattre pour 120 ans de plaisir avec des souffrances et puis mourir pour ne servir à rien. Donc, si les morts ne se réveillent pas de la mort au corps physique, je pourrais vous dire, allez les gars, faisons la fête, mangeons et buvons, car demain, 1 Corinthiens 15 au chapitre 15 verset 33, où nous sommes arrêtés. Donc, attention mes amis, attention mes frères, attention mes sœurs, les mauvaises compagnies, l'adhérence à de fausses religions, la lecture des versions fédératives de la Bible, les enseignements mensongers du diable peuvent vous égarer, peuvent vous faire mal, peuvent vous amener à avoir travaillé en vain. Ce n'était pas en vain que Christ dit dans Matthieu 7, verset 21 à 23, ce jour-là, vous m'avez me dit, j'appartenais à telle dénomination, j'étais avec le frère tel, j'étais prophète, apôtre, bishop, machin. Je vous dirais, tu n'étais conduit que par l'ego. Je ne t'ai jamais pénétré. Tu n'as jamais voulu que ma conscience entre dans le monde. C'est de toi-même que tu parlais. C'est du monde que tu parlais. C'est de la matière que tu parlais, non pas de moi. Ton ministère portait ton nom et non pas mon nom. C'est toi qu'on voyait et non pas moi. Tu prétendais même que tu étais propriétaire du message, de la bonne nouvelle que tu annonçais. Je ne t'ai jamais connu. Donc, mes amis, méfiez-vous de qui vous écoutez, de quelle prédication vous écoutez, de quels enseignements vous lisez. Retrouvez votre bon sens, verset 34. Il le faut absolument. Cessez de permettre que le subconscient continue à empêcher que la conscience de Christ entre dans le monde. Cessez de vous faire complice de Satan. Il y en a parmi vous qui ne connaissent rien d'Élohim, qui jouent à être des chrétiens. Pourtant, ils ne connaissent rien de la bonne nouvelle. Ils ne comprennent rien de l'évangile. Ils appellent péché la fornication, le mensonge, le vol et que sais-je encore, alors que le péché, c'est le fait d'être conduit par les pensées humaines. Je dis cela à votre honte. C'est vrai, vous jouez à être mes enfants, vous les Corinthiens. Mais parmi vous, il y a des ignorants qui se font appeler adhérents alors qu'ils n'ont rien d'un adhérent. Verset 35. Quelqu'un me demandera, alors si les morts ressuscitent vraiment leur corps physique, comment ça va se passer? Quelle sorte de corps ils vont avoir quand ils vont ressusciter? Quelle tristesse d'entendre une telle question. Réfléchissez donc. Verset 36. Quand on prend une graine d'arachide, une graine de maïs, pour qu'elle puisse germer, qu'est-ce qu'on fait? Mais on la met en terre. Et quand on la met en terre, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle meurt, elle pourrit. Et quand elle pourrit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle germe pour devenir une plante. Et quand elle devient une plante, elle porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que vous avez semé? Vous avez semé une graine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poussé pour produire une plante. Quelque chose de différent de la graine qui a été semée. Verset 38, la même chose. Elohim donne donc à cette graine un autre corps. Ce corps qui devient une plante portant du fruit. Pourtant, c'était une graine qui a été semée et mise à mort. Elle a été mise en terre et elle a pourri. Mais une fois qu'elle germe, elle donne du produit, elle donne un fruit qui est utile pour ceux qui en ont besoin. Donc chaque graine a bien son ADN. Chaque graine a bien sa physiologie. Chaque graine a bien sa dimension matérielle. Aucune graine ne ressemble à l'autre. Aucune chair ne ressemble à l'autre. La forme a cette fabriquée, la matière, mais chaque entité de la forme a bien une chair particulière. Chaque groupe d'entités. Les humains n'ont pas la même chair que les animaux. Les animaux n'ont pas la même chair que les oiseaux. Les oiseaux n'ont pas la même chair que les poissons. Verset 40. Il y a aussi des entités célestes qui sont dans la dimension de la forme. Mais elles ne se ressemblent pas. Le soleil ne ressemble pas à la lune ne ressemble pas aux étoiles ne ressemblent pas à que sais-je encore dans l'univers céleste visible. Donc dans la dimension de la forme, tout a une forme, mais cette forme diffère selon la catégorie d'entité. On parlera de la beauté de l'apparence du soleil qui n'est pas la même que la beauté de l'apparence de la lune, ainsi de suite.
Et chaque astre dans l'univers de la forme a son apparence qui est différente de l'autre. Donc, de même, quand les morts vont se relever, ce sera la même chose. Ce qu'on a mis en terre, c'est ce qui était de la forme fabriquée par le subconscient. Mais ce qui va ressortir, ce sera une autre forme, une autre nature, une autre identité, qui ne peut plus mourir. Ce qu'on met en terre va pourrir. Tout ce qui est de la forme doit être transformé, doit être changé pour devenir ce qui ne peut plus pourrir. Parce que l'éternité avec Elohim ne sera faite que des entités qui ne peuvent plus pourrir, mourir, qui ne peuvent plus disparaître, qui sont permanentes. Donc tout ce que le subconscient a fabriqué, pour que la volonté de Elohim soit faite sur la terre comme au ciel, pour que son règne vienne sur la terre, pour que quand sa conscience va remplir l'univers de la forme va disparaître, c'est ce que la Bible appelle un nouveau ciel et une nouvelle terre qui seront manifestées, simplement transformées dans une nature qui n'est plus périssable et qui ne se fera plus adorer par les hommes, mais qui sera au service des hommes qui auront adhéré à Christ. Ce qu'on met dans la terre, c'est la matière, c'est la forme, c'est ce que le subconscient a fabriqué dans vos têtes. Mais quand la chose sort de la mort au corps physique, elle est transformée à une dimension de gloire, elle a une apparence glorieuse. Ce qu'on met dans la terre, c'est quelque chose qui est périssable, qui est faible. Mais quand la chose ressort de la terre par la résurrection, elle est pleine de force, elle est spirituelle. Le monde va devenir esprit. Tout ce qui est forme va devenir esprit. Mais ça attend pour cela que les hommes cessent d'être complices de Satan en fonctionnant par leur subconscient qui leur donne l'illusion de ce que la matière, la forme existe. Le corps qu'on met dans la terre est comme une graine de corps humain. C'est un simple corps physique. Mais quand il sera ressorti de la terre, de la mort par Elohim, il sera un corps glorieux, plein de vie et de puissance, pouvant apparaître et disparaître, pouvant traverser les murs, n'étant plus soumis à la loi de la gravité, aux lois de la physique, aux lois de la pesanteur. Il y a donc le corps simple que nous avons avant d'être mis à mort, le corps physique, auquel nous identifions maintenant, mais il y a aussi un corps glorieux qui sera le corps physique transformé pour pouvoir adhérer avec Elohim. Parce que le corps physique fait de chair et de sang ne peut pas, dans son état actuel périssable, corruptible, adhérer à la puissance, à la pureté d'Elohim. Si Elohim veut gouverner tout l'univers de la forme, il faut que toute la forme soit transformée à la dimension spirituelle afin qu'il puisse donc gouverner. Parce que Elohim ne veut pas gouverner la poubelle, il ne veut pas gouverner la matière, il ne veut pas gouverner ce qui est corruptible, il ne veut pas gouverner ce que Satan a pollué par l'ego. Verset 45. Dans les livres saints, on lit Adam, le premier homme, était fait d'un corps physique et il a reçu le souffle de vie. Mais le dernier Adam, qui est Yeshua, est un homme rempli de souffle sacré qui donne la vie. Il est un esprit vivifiant, comme qui dirait. Ce qui vient d'abord dans l'univers, c'est ce qui est. Ce n'est pas ce qui est conduit par le souffle sacré, ce n'est pas ce qui est spirituel, ce n'est pas ce qui est glorieux, ce n'est pas ce qui est lumière, mais c'est ce qui est matière, forme. L'être qui vit par le souffle sacré, l'être transformé à la statue de Yeshua viendra après. L'être qui aura le corps glorieux viendra après. Verset 47. Elohim a modélé Adam à partir de la terre. Cet homme vient de la terre, mais Yeshua, l'homme qui viendra après, viendra du ciel. Il ne sera plus un homme mortel. Il aura un corps glorieux. Son corps physique aurait été transformé pour devenir un corps céleste. Ceux qui viennent de la terre sont comme Adam. Et ceux qui sont transformés à la stature céleste, glorieuse, spirituelle, sont comme Christ. Tous ceux qui auront adhéré à Christ vont ressortir de la terre avec un corps semblable à celui de Christ quand il est ressuscité de la mort au corps physique. Verset 49. Avant, nous avons eu un corps physique comme Adam. Plus tard, nous aurons un corps céleste, un corps glorieux, un corps lumineux, comme celui que Christ a eu quand il est sorti de la mort au corps physique. Frères et sœurs dans l'adhérence, voici donc ce que j'affirme. Verset 50. Ce qui est fait de la matière solide, de la chair et du sang, ce qui est fait de la forme ne peut pas adhérer à Elohim, parce qu'en Elohim, il n'y a que le un. Il faut que la chose soit transformée en esprit pour pouvoir adhérer à Elohim.
Ce qui doit pourrir ne peut pas avoir la vie éternelle, ne peut pas fusionner avec Elohim. La pureté d'Elohim ne peut pas fusionner avec ce qui doit pourrir. C'est pour ça que Nicodème, je te le dis, à moins d'être devenu un esprit, vous ne pouvez pas adhérer à Elohim qui est 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 où nous sommes arrêtés. Maintenant, je m'en vais vous dire une chose mystérieuse, mais bien aimée dans l'adhérence. Dans l'adhérence, tous nous n'allons pas être enterrés. Tous nous n'allons pas mourir à notre corps physique. Mais tous nous allons recevoir un corps glorieux, un corps transformé, aussi longtemps que nous avons adhéré à Christ, parce que ce n'est que ceux qui auront adhéré à Christ qui vont recevoir ce corps transformé, qui vont ressusciter. Les autres qui n'auront pas adhéré à Christ, mais ils vont finir là où finira ce à quoi ils ont adhéré. Là où est ton trésor, là aussi sera ta conscience, parce que le corps transformé n'est que notre conscience remplie de la plénitude du souffle sacré. Vous voyez, quand nous racontons dans la religion, j'ai reçu la plénitude du Saint-Esprit, c'est des histoires. C'est quand nous allons recevoir la plénitude du souffle sacré que notre conscience va être transformée en corps glorieux parce qu'on s'est identifié à Christ. Quiconque n'aura pas été identifié à Christ ne pourra pas ressusciter à son corps physique, donc ne pourra pas recevoir le corps glorieux. Au verset 52, nous disons, cela se fera très très vite en un clin d'œil, quand la trompette sonnera. C'est-à-dire en un clin d'œil, ceux qui auront adhéré à Christ, qui seront encore dans leur corps physique, leur corps sera instantanément transformé en corps lumineux, en corps glorieux, pour peu qu'il n'ait pas été mis dans la terre. Oui, la trompette sonnera. Alors, on va commencer par ceux qui auront déjà été mis en terre, ceux dont le corps auront été incinérés, ceux dont le corps seront au fond de la mer, ceux qui seront pourris dans la terre, qui auraient été confondus avec la terre. Elohim a la capacité de les ressusciter à leur corps physique et de les transformer en corps glorieux. Ils seront les premiers à recevoir donc l'héritage auquel ils ont adhéré pendant qu'ils étaient morts à leur corps physique pour donc recevoir le corps glorieux. Donc, ils vont se réveiller les premiers et puis par la suite, c'est les autres qui seront encore dans leur corps physique qui seront instantanément transformés en corps glorieux. C'est ce que les chrétiens qui ne vont pas avoir part à cela appellent l'enlèvement, de quel ils parlent et de qu'ils invoquent de tous leurs vœux, mais parce qu'ils n'adhèrent pas à Christ et parce qu'ils sont dans l'adhérence à la matière, avec la foi en un Dieu mental, ils n'auront pas part à cet héritage. Donc, en effet, ce qui doit pourrir doit d'abord recevoir la vie qui ne finit pas. dont on a déjà assez expliqué, et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Ça se passe de commentaire, vous avez déjà compris. Verset 54. Et quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevoir la vie qui ne finit pas, et ce qui doit pourrir, mourir, ne recevra la vie qui dure pour toujours. Ça va déjà de soi. Donc, tout se passera comme ça a été prévu dans les livres saints. Il y aura une victoire totale sur la mort, c'est-à-dire la puissance qui nous amène à être séparés d'Elohim. C'est ça la mort. La mort, on l'a dit, c'est le fait d'être séparé d'Elohim, c'est le fait d'être conduit par son subconscient, c'est le fait de se prendre pour un adhérent à la forme, c'est le fait de vouloir se réaliser dans la forme, c'est le fait de considérer qu'Elohim est un adversaire pour nous. C'est cela la mort. Donc cette puissance que j'appelle l'ego, qui nous entretient dans, l'ego c'est le souffle qui sort des narines de Satan en passant, qui nous entretient dans cette conscience de la séparation, sera maîtrisée. Vous voyez? Elle sera maîtrisée, Satan sera mis, enchaîné, disent les Écritures, et l'ego n'aura plus aucun impact sur l'univers. Il y aura donc une victoire totale sur la mort, sur ce qui faisait que les hommes soient séparés de la vie. Et nous pourrons donc dire avec joie, avec des youyou, mort, où est donc finalement ta victoire? Mort, où est ton arme fatale? L'arme fatale de la mort, c'est la nature, c'est la conscience de Satan qu'on appelle le péché. L'arme fatale de la mort, c'est l'ego par lequel il nous a pénétrés pour que nous soyons séparés d'Elohim. Et ce qui fait que nous marchons par l'ego, c'est la loi. Pourquoi? Parce qu'une fois que nous avons reçu la loi dans notre mental, nous fonctionnons par la loi, nous fonctionnons par la morale, nous fonctionnons par nos idées, par nos convictions, par les traditions humaines, par la justice des hommes, et du coup, nous ne fonctionnons plus par le souffle sacré. C'est ça que Paul dira aux Galates, marchez donc par le souffle sacré et vous n'accomplirez plus les œuvres de l'ego. Et les œuvres de l'ego sont manifestées dans nos vies par ceci que nous marchons par notre mental. Et le mental est propulsé par la puissance de Satan que j'appelle l'ego. Verset 57. Mais remercions Elohim qui nous a donné la victoire par
le sacrifice, le ministère de notre Seigneur Yeshua. Par l'adhérence à Yeshua, nous avons l'espérance que nous sortirons de cet esclavage, de ce mensonge, de cette prison dans laquelle nous sommes. Certains appellent ça la matrice. De cette prison dans laquelle le subconscient, le mental humain nous a enfermés pour nous faire croire ce qui n'est pas, pour nous faire adorer l'illusion, pour nous amener à nous identifier à l'illusion. Alors, mes frères et sœurs dans l'adhérence, mes bien-aimés, soyez fortifiés, soyez solides, ayez le courage de quitter le mensonge, ayez le courage de cesser d'adhérer à l'illusion, ayez le courage de ne plus vous attacher à la forme. Travaillez toujours au service de ce que l'avènement de la conscience de Christ dans l'univers. Travaillez à demeurer vous-même dans la présence d'Élohim et travaillez autour de vous pour que les hommes sortent du mensonge religieux pour entrer dans la convoitise de la conscience de la vie, la conscience de Christ, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que son règne vienne enfin et que tout l'univers redevienne esprit de la forme qu'il a été transformé par la puissance de l'ego. Vous le savez, en servant Christ ainsi, vous ne travaillez pas pour rien. Nous avons terminé avec 1 Corinthiens 15. Le temps de souffler et de Christian Moncamp qui nous a retrouvés sur Skype. J'espère que Christian veut contribuer à la méditation. Shalom Christian, nous t'écoutons. Shalom, juste pour rappeler la question que j'ai posée, c'était par rapport à ceux qui n'ont pas adhéré. Oui, s'ils doivent ressusciter, n'est-ce pas, sachant bien que ceux qui ont adhéré à Yeshua vont ressusciter des morts et que leur donnera un corps incorruptible. En ce qui concerne ceux qui n'ont pas adhéré à Yeshua, à la résurrection donc, quel corps, s'ils doivent ressusciter, avec quel corps ils vont ressusciter? C'est ça ma question. Merci mon frère Christian. Je crois que j'ai répondu à cette question en disant que la résurrection est un privilège de ceux qui ont adhéré à celui qui a ressuscité. Donc ceux qui n'ont pas adhéré au ressuscité ne seront pas... D'accord. Ceux qui n'ont pas adhéré au ressuscité ne peuvent pas prétendre à la résurrection. C'est par l'adhérence, par l'identification au ressuscité qu'on devient héritier de la résurrection. Donc celui qui n'a pas adhéré au ressuscité ne peut pas prétendre à la résurrection. Il sera plutôt jeté au feu comme ça se doit, parce que tout ce qui n'aura pas adhéré à la vie est voué au feu éternel. Je crois que je l'ai dit. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. On ne peut recevoir que là où est notre trésor, là aussi sera notre conscience, là aussi sera notre esprit, là aussi sera notre éternité. Donc, si notre trésor était dans l'adhérence à la forme, à l'identification à la forme, nous allons finir là où la forme va finir, c'est-à-dire au feu. Mais si notre trésor était dans l'adhérence au ressuscité, il va sans dire que nous allons aussi ressusciter. Donc, la résurrection des Écritures ne fonctionne que sur le fondement de l'identification, de l'adhérence. Les uns vont adhérer à la vie, d'autres vont adhérer à la mort. Les uns vont adhérer à l'éternel, d'autres vont adhérer au temporel. D'autres vont adhérer à l'invisible, d'autres vont adhérer au visible. Qu'est-ce que c'est encore? Les uns vont adhérer à la conscience, d'autres vont adhérer au subconscient. Et c'est ça qui fait la différence entre les hommes dans l'univers. Donc, selon ce à quoi on aura adhéré pendant notre séjour, notre pèlerinage, notre séjour dans le corps physique, c'est là aussi que nous allons connaître notre éternité. C'est ça que Yeshua a si bien dit, là où est votre trésor, là où sont vos pensées, là où sont vos émotions, là où sont vos biens matériels, là où est votre temps, mais c'est là aussi que sera votre éternité. Et si ce à quoi vous avez adhéré n'a jamais ressuscité, comment pouvez-vous vous attendre à être ressuscité? Oui, shalom, frère Oscar, tu as la parole. Donc, la première remarque, c'est que je comprends peut-être parfaitement que ce que le Seigneur considère comme péché en l'homme, c'est ce que tu appelles souvent l'ego. Parce que l'ego a une telle puissance en l'homme, c'est-à-dire qu'il est difficile pour l'homme, c'est-à-dire par lui-même, de s'imposer face à cet ego. Et c'est pas que c'est cet ego qui nous conduit à tous nos penchants, à toutes les fautes que nous qualifions aujourd'hui de péché. Donc ça, c'est un peu la compréhension que j'ai aujourd'hui. Et autre chose, je voudrais dire que le verset 15 du chapitre, le verset 19 du chapitre 15, qui dit, si nous croyons en Christ seulement, pour ce temps-ci, nous sommes plus malheureux. Donc, je dois avouer que
tout le temps que j'ai lu ce verset, ça m'a toujours fait des frissons. Oui. Et je me pose là, c'est-à-dire, ça m'a tellement toujours fait des frissons. Et je comprends que la conscience, c'est tellement difficile. En observant comment nous marchons, comment les gens marchent, je comprends que pour que l'homme adhère vraiment à cette conscience, l'homme se libère de cette conscience, il faut seulement l'intervention de Christ vraiment. C'est pas facile, oui. Donc ça c'est juste ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup mon frère Oscar, je te confirme ça que par nous-mêmes, si on aurait pu être sauvé de l'emprise de l'ego par nous-mêmes, mais le ministère de Christ serait vain, il serait inutile. On pourrait donc par l'observation de la loi, par l'observation de la morale, par l'observation de quoi, être transformé dans notre ADN spirituel. Mais il ne s'agit pas ici d'un comportement, il s'agit de l'ADN spirituel, de la texture spirituelle qui a déjà été polluée par Satan, qui nous a pénétré par l'ego et qui doit être purifiée à nouveau par Christ. Christ, c'est le détergent sans lequel nous ne pouvons pas être purifiés de la nature de Satan, qui fait que nous sommes en train de chercher les compliments des hommes, nous sommes en train de chercher l'élévation, nous sommes en train de nous donner de la valeur par rapport à ce que les gens pensent de nous, et du coup, il faut nuire à mon prochain pour avoir de la visibilité, il faut que je parle beaucoup pour qu'on me remarque, il faut que je laisse mon nom dans la dimension de la forme. Il y a même des gens qui enseignent, Oscar, que la vie éternelle, c'est le fait de laisser ton nom à l'histoire dans la forme. C'est-à-dire que quelqu'un me disait que Steve Jobs a la vie éternelle parce qu'on parlera de lui de génération en génération parce qu'il a découvert le iPhone. Donc voilà ce que l'ego nous a mis dans le mental. Du coup, quand nous voulons laisser les grands immeubles, nous voulons laisser les diplômes, nous voulons laisser, même parfois on dit je veux absolument avoir un garçon comme enfant, la pensée c'est qu'au travers de l'enfant, je continue de vivre, que je sois éternel. Tu vois? On va même te faire des médailles posthumes, on va te faire des honneurs posthumes, on va te faire des je sais pas moi quoi. Même mort, les gens disent, est-ce qu'ils penseront à moi? Est-ce qu'il serait toujours un Dieu pour eux après mon départ de ce monde? Donc c'est l'ego qui nous amène à chercher cette... Oui, Oscar. Oui, je disais sans te couper, les gens veulent aussi laisser des grands ministères. Oui. C'est pour ça que mon ministère doit porter mon nom. C'est pas Yeshua que je cherche. Il faut que quand les gens lisent le nom de mon ministère, c'est moi qu'on voit. C'est moi que je peux me marquer dans la conscience de ceux qui sont mes adhérents. Je veux les envoûter. Je veux être un Dieu pour eux. Parce que l'ego avait dit à Adam et Ève, si vous fusionnez à moi, je ferai de vous des dieux. Et nous sommes tous portés seulement à être des dieux sur notre épouse, sur nos enfants, sur nos employés, sur nos voisins, sur nos frères et sœurs. Et que sais-je encore? C'est une pensée inconsciente à nous. À moins de vouloir mourir, renoncer à nous. Mais nous ne pouvons pas être transformés. Et l'homme naturel ne peut pas rechercher ce qui est petit. L'homme naturel va être apôtre, prophète, directeur, pasteur, que sais-je, docteur et machin. Il va avoir des titres, il va avoir une renommée, une visibilité, il va être président, il va être roi. Parce que c'est comme ça que l'ego nous a dit, devenez grand dans la forme, c'est alors que vous avez la vie éternelle dans la forme. Et nous la recherchons inconsciemment dans les diplômes, dans les nombreuses relations, dans les nombreuses aventures sexuelles, et que sais-je encore. C'est toujours le désir de se marquer dans la conscience du plus grand nombre que nous sommes en train de rechercher par la force de l'ego.